Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble d'abord nos cartes. On a le 8 d'épée, 9 de denier, 5 de bâton, 4 d'épée. Que des arcanes mineures qui nous parlent ici surtout d'un repos, d'un moment de détente, d'un moment de plaisir, d'un moment de liberté suite à quelque chose de compliqué. Parce que ce 5 de bâton nous dit qu'il y a une dispute qui est toujours en cours, hein. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas finie, c'est encore quelque chose qui dure, c'est encore quelque chose qui est présent pour vous, mais en même temps, je crois que vous allez apprendre à prendre de la distance. Vous allez apprendre à vous détacher de tout cela. Vous allez apprendre à vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité, de zénitude, si je puis dire ainsi les choses, notamment au plan mental. Il y a une parfaite libération ici pour vous au plan de vos idées. Je crois que vous n'allez pas être aussi attaché que vous l'avez été par rapport à ce conflit. Ça ne veut pas dire que le conflit est terminé. Ça veut dire que vous portez un autre regard sur ce conflit. Ça veut dire que vous avez une autre approche de la situation. Vous avez ici le 7 d'épée. Pourquoi? Parce que vous allez dévoiler et que vous allez mettre en lumière quelque chose qui vous échappait jusqu'ici par rapport à ce problème, par rapport à ces disputes, par rapport à cette situation-là. Je pense que vous comprenez quelque chose d'autre. Vous avez le 3 de coupe et quelque chose qui vous libère émotionnellement. Je pense que c'est une bonne chose pour vous d'avoir ce dévoilement, d'avoir cette vérité, d'avoir cette idée, d'avoir cette connaissance. Parce que grâce à elle, vous allez regarder les choses différemment, je pense. Et vous allez vous positionner différemment dans ce conflit, dans cette dispute, dans cette situation. 7 de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme, qui vous permet de comprendre tout simplement. J'ai l'impression que vous comprenez davantage. 9 de coupe. C'est une belle compréhension que vous avez. Je n'ai pas dit que la dispute, le conflit se termine. Je dis simplement la chose suivante, c'est que vous ne prêtez pas autant d'attention que vous avez fait jusqu'ici. Vous ne vous concentrez pas autant. Vous n'êtes plus focalisé autant sur cette situation-là. Parce que je crois qu'il y a une guérison qui est en train de se faire sans que vous vous rendiez réellement compte. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Il y a une énergie qui se purifie. L'impératrice. Vous ne voyez pas en fait ce qui va ressortir de là. Il y a quelque chose qui se prépare et notamment une guérison pour vous là. Mais vous ne voyez pas encore les choses se matérialiser, se concrétiser. C'est en gestation. En fait, ce conflit est une bénédiction pour vous finalement. C'est quelque chose qui va vous faire grandir et puis surtout qui va vous permettre de développer quelque chose de plus ici avec la reine d'épée. Je pense que vous allez savoir exploiter les choses avec brio. Vous allez savoir exploiter les choses avec beaucoup de prospérité. Ça va être très très prospère pour vous. De ce conflit, de cette dispute va ressortir quelque chose de très grand pour vous. Le monde. C'est au bout de cette guérison, c'est à la fin de cette guérison que vous allez pouvoir mettre un terme à tout cela. C'est pour ça que le conflit n'est pas encore fini. Il est en cours de terminaison, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas, pourquoi? Parce que vous êtes inconsciemment encore dans cette situation de guérison, dans cette situation de repos. Mais par contre, ce qui est intéressant ici et ce qui est important que vous notiez, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça, émotionnellement parlant. 2 d'épée, vous voyez, vous n'êtes pas encore dans la capacité de prendre votre décision. Vous n'êtes pas encore dans la capacité de faire et de réaliser quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, ça va même arriver très très vite. Alors, avec nos arcanes majeures, qu'est-ce que nous avons avec notre belle impératrice? On a le valet de bâton. Il y a une belle action qui se prépare. Une action qui va vous passionner. 8 de denier. Mais elle est en cours de préparation. Pour l'instant, vous ne la voyez pas à vous. Elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore présente. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle se finalise. C'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée qui nous dit qu'il y a des choses qui se préparent en vous et il y a des choses qui se préparent dans votre cœur et dans votre âme. Sur le monde, notre autre arcane majeur, on a le roi d'épée. C'est cette fin, c'est la fin d'une guérison en fait qui va vous donner cette connaissance, qui va vous donner la maîtrise de la situation et qui va vous donner la solution dont vous avez réellement besoin. Et vous avez le 4 de bâton. Tout cela va vous conduire à ancrer quelque chose dans la matière, à
grâce à votre action, par votre action. Et c'est ce que vous avez avec ce valet de bâton. Il y a une belle action qui se prépare pour vous. Alors, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous avons avec ce 8 d'épée? On a la reine de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se matérialiser, que vous ne voyez pas encore, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez subtil. Vous avez cette descente du subtil dans la matière. Et cette reine de denier avec ce roi de bâton nous dit que vous allez de plus en plus sentir et ressentir cette force, cette puissance dans votre cœur, dans votre âme, et surtout peu à peu vous allez dévoiler quelque chose qui sera un véritable remède pour vous. Vous avez un remède ici à un conflit. Avec ce 9 de denier, qu'avons-nous avec notre 9? On a le 10 de denier. Vous êtes un palier avant la fin, vous êtes un palier avant la réussite, avant l'harmonie dans la matière. Mais je crois qu'il y a une peur à dépasser. C'est ça votre défi. Et cette peur, c'est ce 4 d'épée qui va en fait vous en libérer. Ça va se faire inconsciemment sans que vous ayez vraiment quoi que ce soit à faire. Il faut juste laisser le processus faire. Et c'est là que vous avez ce roi d'épée en fait qui va émerger de cette guérison. Et il y a une clarté d'esprit qui va être assez conséquente ici, qui va vous permettre d'agir et de développer ce quelque chose qui est en train de naître dans votre cœur, au sein de votre être le plus profond. As de bâton. Voyez bien, 5 plus 1, ça fait bien 6. Il y a une belle victoire qui vous attend. Le conflit n'est pas encore terminé, mais le conflit est presque terminé. Il y a quelque chose qui va voyez, il y a quelque chose qui va se terminer assez rapidement, mais il vous faut passer par une étape guérison. Et vous avez le valet de bâton, le valet de bâton. Donc, c'est une belle opportunité d'agir, de faire. C'est une belle opportunité qui se prépare, d'action, de réalisation de quelque chose. Mais je pense qu'entre-temps, il vous faudra, ni plus ni moins, vous laisser cette guérison s'opérer en vous, parce que c'est elle qui va vous donner, en fait, cette maturité du roi d'épée. As de coupe. Il y a quelque chose qui est en train de grandir et de naître dans votre cœur, au sein de votre être le plus profond. Vous voyez, as de bâton, as de coupe. Et vous avez encore cette idée de guérison. Vous avez la tempérance. Il y a une guérison qui est en train de se préparer en coulisses, et vous n'avez rien à faire. Le remède va s'imposer de lui-même, et ce remède va être d'une clarté limpide. Il n'y aura pas de doute une seule seconde sur ce que vous devez faire, et surtout comment vous devez faire. 8 d'épée. Avec le 7 d'épée, vous vous souvenez, notre 8 d'épée, c'est exactement la même énergie là. Et il y a cette idée d'un dévoilement qui vous permet de sortir d'une situation d'enfermement, et notamment d'un enfermement, vous voyez, 5 de bâton, c'est la même énergie, d'un enfermement dans une dispute, dans un conflit, dans quelque chose qui est assez délicat ici, mais quoi qu'il en soit, vous allez en sortir ici par un dévoilement, par une compréhension, et tout cela va enclencher, va déclencher une belle guérison pour vous. Vous avez le 2 de bâton, waouh, 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 un choix qui se prépare, qui va être mûrement réfléchi, et c'est le roi d'épée qui va prendre ce choix et qui va faire ce choix, et le choix, ça va être de agir, de faire quelque chose. Vous avez le magicien, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez les aptitudes pour faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser les choses. Vous allez dans l'action, vous allez dans le faire, vous allez être dans la réalisation de quelque chose. Et vous allez vraiment vous rendre compte en faisant que vous pouvez, que vous êtes capable, que vous avez les aptitudes nécessaires pour transformer votre propre réalité. Vous avez le valet d'épée. Waouh, ça va être quelque chose de très très clair pour vous. Les amoureux, c'est une décision, décision de faire, de agir, décision de rentrer dans l'action. C'est très très intéressant là. Et notre roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? On le sent très confiant, ce roi d'épée, et en même temps il y a une belle bienveillance chez lui, 8 de coupe. En fait, votre mental va vous permettre de laisser derrière vous une situation insatisfaisante, une situation qui ne vous convient plus, une situation qui ne correspond plus à vos désirs et à vos souhaits. Et regardez, As de coupe, 9 de coupe, c'est cette opportunité qui arrivera juste après votre guérison, c'est cette coupe qui vous manque ici. Ce quelque chose qui ne vous convient pas et que le roi d'épée va mettre en lumière. Cette énergie va
vous permettre de comprendre, de dévoiler qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne correspond plus à qui vous êtes. Et c'est là que vous allez avoir ce roi de coupe, c'est-à-dire une maturité émotionnelle, c'est-à-dire la force du dépassement d'une émotion négative pour aller vers quelque chose de plus solide et surtout de quelque chose de passionnant. Parce que As de bâton, As de coupe, waouh, quelle passion et quel plaisir et quel désir ici. Notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous dit, notre troisième tirage? Alors, on a dans un premier temps 6 d'épée, de l'apaisement au plan mental. Il y a une véritable guérison qui se fait au plan de votre appréciation des choses. Mais on le sentait dès le départ, dès le premier tirage, que vous ne regardez plus la situation de la même manière. Il y a un détachement et vous avez encore la force ici, c'est-à-dire vous avez la puissance et la force du calme. C'est un lion qui est calme, qui est apaisé. C'est-à-dire, vous dépassez, vous arrivez à dépasser cette peur sans difficulté. 10 de denier, vous avez 4 d'épée. Calme, apaisement. Vous voyez ce passage de palier entre ce 9 et ce 10. C'est la guérison dont vous avez besoin pour que émerge en vous un désir. Et j'ai aussi le mot de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir ici que je ressens dans ce As de bâton. Et vous avez les amoureux à nouveau, comme tout à l'heure. Et à partir de ce calme et de cette guérison naîtra une décision. Naîtra prise d'une décision, mais elle sera très simple à prendre. Parce que ce roi d'épée nous dit que c'est simple. Il n'y a pas de doute dans votre tête et dans votre esprit. Vous avez à nouveau la tempérance. Vous êtes au point, vous êtes équilibré parce que vous allez dépasser en fait une peur, quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, qui en fait était à l'origine de cette dispute, de ce conflit. Et là justement vous pouvez aller au-delà et vous pouvez aller chercher quelque chose qui va être vraiment passionnant. On sent que ça va être passionnant et surtout ça va être étonnant. Vous avez 3 de bâton. Eh ben, on laisse derrière soi quelque chose, cette souffrance, ce quelque chose qui vous a fait souffrir et vous avez le jugement. Mais pour cela, il y a une transformation à faire. Il y a une transformation à vivre. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. Parce que ce 4 d'épée nous dit que cette transformation doit se faire dans l'inconscient, dans l'âme, dans l'intériorité. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, pas du tout. C'est vraiment en vous qu'il y a un profond changement là. Vous avez ici 10 d'épée. Je pense que c'est la fin d'une situation où vous êtes peut-être accroché. Essayez de vous accrocher à quelque chose. Et vous avez ce roi de bâton. Vous allez savoir parfaitement sortir de la situation. Vous allez savoir parfaitement agir, même si vous avez ici des valets. Mais le roi de coupe et le roi d'épée de tout à l'heure nous disent que vous êtes tout à fait maître de la situation. Et vous allez être le maître de la situation. C'est pour ça ici je sens beaucoup de calme, d'apaisement, de puissance, de force, de bienveillance. Et je sens beaucoup dans ce roi d'épée de l'amour. Mais vraiment de l'amour universel, pas de l'amour entre guillemets vulgaire, c'est-à-dire simple et tel qu'on le vit, mais c'est vraiment quelque chose de plus grand ici. 2 de bâton, vous avez le chevalier de coupe. C'est un choix qui correspond à un désir du cœur. Vous suivez cet as de coupe, vous suivez cette opportunité qui vient vers vous. C'est pour ça que c'est simple. Parce que quelque part, ça vous donne l'indication que c'est terminé. Ça vous donne l'indication que vous avez dépassé une peur, que vous avez dépassé une situation. Valet d'épée, nous avons 2 de bâton. Ben voilà, le choix d'agir, le choix de faire, le choix d'avancer, le choix de profiter de cette opportunité, le choix qui est pris en toute conscience. C'est-à-dire, même si vous avez ici la papesse, mais ce choix sera fait en conscience. Pourquoi ? Parce qu'il y aura tout ce travail intérieur qui va s'imposer en fait à votre conscience et qui va guider votre choix avec évidence et simplicité. Vous avez le 7 de bâton. Ça correspond à vos valeurs. Je pense que vous allez vous diriger, en plus vous avez 3 et 7, ça fait 10 de bâton. Je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et vous avez ici le page
d'épée, même si, c'est ça qui est surprenant, même si nous avons ici des énergies assez jeunes, un renouvellement énergétique pour vous, je ne crois pas que vous allez être un novice, loin de là, vous allez vraiment maîtriser les choses assez facilement et assez simplement, parce qu'il y a cette clarté qui provient de votre âme. Et c'est ce que dit ici la tempérance. Vous avez la clarté de l'âme qui est assez incroyable ici. Oui, c'est incroyable. Alors, vous avez le pouvoir d'invocation, instinct, intelligence, contrôle avec notre oracle, et au dos deck vous avez clairvoyance. Je pense que vous allez être guidé. On sent que même si vous êtes dans un renouvellement énergétique, on vous sent puissant, on vous sent fort, on vous sent maître de la situation. Inspiration, interprétation, foi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui vous guide, et même si ici nous avons cette énergie jeune, ce renouvellement, même si c'est peut-être un nouveau départ pour vous, vous allez avoir l'impression de déjà vu. Oui, l'impression du déjà vu, et vous êtes inspiré vers un choix qui va devenir pour vous une évidence. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.